Maître Wanshi dit, le soi se divise en 10 milliards d'esprits distincts. Distinguez-les, mais sans tomber dans les noms et les classifications. Harmonisez-vous avec eux pleinement, mais sans effort. Le champ de la vacuité sans limite est ce qui existe depuis le tout début. Ce champ de la vacuité sans limite, en réalité, c'est le soi dont il parle, qui se divise en 10 milliards d'esprits distincts. Il continue à dire, vous devez purifier, guérir, moudre, dans le sens d'écarter toutes les tendances que vous avez fabriquées et transformées en habitudes. Donc c'est très très intéressant ce texte. Qu'est-ce que le soi dont il parle? Qui se divise en 10 milliards d'esprits distincts. Ce soi, c'est Dieu, c'est Bouddha, c'est notre dimension divine. On nous demande souvent, mais en quoi vous croyez dans le bouddhisme? On devrait répondre, on croit en soi. Mais le soi se divise en 10 000 milliards d'esprits distincts, qui coexistent dans le passé, dans le présent, dans le futur, simultanément, ici maintenant. On ne devrait pas croire que ces esprits distincts sont le soi. Pris séparément, ils sont l'ego. Mais l'ego est un leurre. On croit que c'est l'ego qui décide, mais on se leurre. Si on fait confiance dans le soi véritable, alors le plus approprié d'entre les 10 000 milliards d'esprits distincts se manifeste et fait le job à la perfection, puisqu'il a la foi dans le fait qu'il est le soi. Donc c'est important de pas avoir la phrase de Sensei, de pas avoir d'opinion dans le dojo. C'est une dimension très importante. Dès le moment où on passe la porte du dojo, on n'a plus d'opinion. On suit le comportement juste. C'est tout. Ça veut dire on doit purifier, guérir, moudre. C'est-à-dire moudre les opinions, les égos. Même si on a 10 milliards d'égos différents, puisque l'ego est sans nous-mêmes, on peut les distinguer. Comme quand on fait du théâtre, on choisit un ego et on le joue. On le devient. Mais on sait que c'est pas nous. C'est notre rôle. Distinguez-les, les égos. Parfois, on n'a aucune conscience de ça. On n'a aucune conscience que notre ego est en train de se transformer à chaque fraction de seconde dans un nouveau personnage. En zazen, on peut s'en rendre compte.
En Zazen, on rejoint le soi par la posture du Bouddha. Donc, Wanshi dit, vous pouvez les distinguer, mais sans les toucher, quoi. Sans tomber dans les noms et les classifications. Donc, d'une part, l'ego n'existe pas. D'autre part, l'ego lui-même est Dieu. Nous sommes inséparables de Dieu lui-même, du soi. Mais Wanshi nous explique comment pratiquer. Et Sensei avait une expression qui m'est revenue hier. Il disait toujours « laissez passer ». Vous pouvez les distinguer, mais laissez passer.